Okay, everyone. Let's start the second part of this conference. I don't want to keep you for too long. So this there are our alumni. The question can be in French, can be in English. They can also answer in French or in English. Is there any international student now? Okay, en fait, il y a plus. Okay, okay. So I think they already lived. Ask your question in English. Yes, ask a question. Yeah. So if you got question, ask them in English. Okay. I think you're the only one. So basically, let's try to make it in 20 minutes maximum, so that you can go home, sleep, and come back tomorrow. Also, the focus is really to what Cryptosphere can gives you, in terms of internship, in terms of hackathon, uh, all of that, and also skills. So, yeah, good luck. Thank you. Présentez-vous. Ça marche? Okay. Ich kann auch Deutsch sprechen. So my name is Pierre. I'm working at Kiln. It's an enterprise grade staking company. So basically, if you know a bit about proof of stake, I won't explain it too long, but it's the way the blockchain some blockchain are secure. If you see Bitcoin, it's secure with mining. So big servers and other blockchains like Ethereum, Tezos, Solana, whatever you want, most of them are working on proof of stake. It's basically a way to deposit some tokens and to contribute to the security of the network. So we're doing that. Personally, I'm working on the software team. So we have some aggregator that are fetching the staking data from the blockchain. And yeah, but me, I'm an SL alumni, so the engineering school of the De Vinci campus. I joined Cryptosphere on the third year, which was great. Nasruddin was the president. He begged me to enter. I think Cryptosphere bring me a lot. My first hackathon in Prague. I think some of my co-hackers are in the room. Yeah, I think they left. But it was a great hackathon. I think it was my first experience. I did it thanks to Cryptosphere. I think that they paid for the trip. That was amazing. It was our first experience with smart contract, and also I think Cryptosphere I think I went to the first Cryptosphere blockchain summit organized. Oh, you're here. That's my co-hacker in Prague. Yeah, the Cryptosphere blockchain summit in Prague. Oh yeah, sorry. Yeah. Organized by Nasruddin. It was really great. I discovered a lot of great projects thanks to Cryptosphere. I love Cryptosphere. I'm too long. I'm sorry. Go ahead, Nasruddin. Hi everyone. So I will be quick because Pierre already spoke a lot about me. So I'm Nasreddin. I'm also ESILV alumni. I was at Cryptosphere since 2020. Currently, I'm working at IBM on the CBDC project. Some discussion was about it at the previous panel. So basically, I'm working currently with the Banque de France about CBDC projects and what will happen in the future. And as Pierre said, there is a lot of opportunity thanks to Cryptosphere. You can organize or attend to some great events. So really interesting, and maybe we will speak about it after. Jonas. So my name is Paul Ruiz. I did the SL as the other one, mostly in financial engineering, so not in the blockchain, as friends here. So most of mathematical and statistical field. And so I joined Cryptosphere in 2021.
yeah, 3 years ago. And then I met a lot of nice people, did a lot of hackathons. And then right now, thanks to my network, I joined recently a financial hedge fund in the blockchain system and cryptocurrency world, in which I'm doing quantitative analysis and trading on the financial crypto world. Thanks, Paul-Louis. So my name is Thomas. I was also at the ESIL in fintech, so as Pierre, Nas, and Nathan. I joined Cryptosphere 3 years ago, and currently I work at CypherLab, which is a company I co-founded next to a hackathon. So to put it in small word, Cryptosphere is a really good place to be if you want to develop your skills in the blockchain field, because you will meet same-minded people and have the opportunities to participate at multiple events. And as everybody says, hackathons is the best way to do it. Hey, I'm Nathan. I already know some of you because I'm a teacher in ESIL. Yeah, I do a lot of stuff since last month with Thomas. I co-founded CypherLab with him and 12 guys 1 year ago now. And I also co-founded Plantify, which is a company focused on account abstraction. Yep. So Cryptosphere sponsored my first hackathon in Denver almost 2 years ago now. So one grant, which was amazing because I could not afford to going to Denver if I did not receive this grant from Cryptosphere. So it was a great experience. I have met a lot of people, amazing. Some of them, yeah. Some of them are out here, unfortunately, but maybe you can see them tomorrow. You forgot to mention, I forgot so to mention that we are colleagues. We were colleagues. Yeah. Just In Massa 1 year ago. For interns. Okay. So now it's more a discussion panel. Introduce themselves. If you have question about the adventure, something you want to talk about, except we don't have people from business school, but they didn't want to come. It's the fault. Any other business school? And I was saying we will speak about MLV and EM alumni. There is some who are doing some great jobs in the crypto ecosystem, so we will speak for them today. wait. yeah, so basically it's your turn now. Maybe you want to ask them something. Bonsoir, merci d'être là. J'avais juste une question. Bonsoir, merci d'être là. J'avais juste une question en termes de compétences acquises, mais pas techniques. Donc, à votre âge, à votre niveau, quelles compétences, donc celles techniques, vous avez acquises avec toutes ces années? Ça va dépendre de ton rôle au sein de l'asso, en fait, si tu souhaites faire partie du board, etc. Moi, l'année dernière, j'étais président, donc à la place de Mathis, et c'est vrai que tu développes pas mal de compétences déjà d'organisation, etc. Parce que gérer une asso, c'est pas, enfin, tu le fais pas en claquant des doigts. Donc, tu as ce truc-là, tu as aussi pas mal de compétences relationnelles que tu dois avoir forcément avec l'école, avec tes membres, avec les gens de ton bureau. Donc, tu as pas mal de trucs comme ça. Après, en termes plus de ce qui est fait dans les pôles, si toi, tu as plus un profil commerce ou design, tu as des pôles où justement il y a des compétences qu'on recherche, enfin, qu'on recherchait à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas maintenant encore, Mathis, mais de tout ce qui est personnes qui savent faire du design, qui savent faire des visuels, etc., pour tout ce qui est communication. Donc, tu as toute la partie, on va dire, technique qui est liée forcément au champ de la crypto-monnaie. Mais tu as aussi toute une partie, en fait, autre que tu retrouves dans toutes les associations, gérer des partenariats, des choses comme ça. Effectivement, comme Thomas a dit, de par le rôle que vous aurez dans l'association, vous pouvez plus ou moins apprendre des choses pas forcément techniques.
On est au PULF, donc c'est parfait. On peut lâcher le mot-clé soft skills. Oui, j'ai appris plein de soft skills perso grâce à l'asso. Enfin, quand j'étais président, je devais organiser le Cryptosphere Blockchain Summit, donc j'ai découvert plein de choses, mais pas du tout techniques. Comment ramener des sponsors, comment gérer une équipe, comment faire en sorte que l'événement marche, comment faire de la plus-value, du bénéfice pour pas quand même couler l'assaut, comment avoir... Oui, j'ai quand même eu ce reproche à un moment, donc c'est important de ne pas couler l'assaut. Enfin bref, plein de choses liées sur le relationnel, sur l'humain aussi. On apprend forcément à travailler en équipe, parce qu'on est dans une asso, donc en soi, on a tous le même objectif et on travaille tous pour essayer de réaliser cet objectif. Vu qu'on est une asso à but non lucratif, enfin, ça rejoint un peu la discussion de la précédente conférence. On n'est pas vraiment drivé par l'aspect spéculatif ou la façon, on va dire, pécuniaire. Là, c'est vraiment juste l'envie de démocratiser ou autre. Donc, on apprend plein de valeurs autres que des valeurs techniques, mais aussi des valeurs humaines. Donc, non, c'est intéressant. Oui, peut-être pour finir, en fait, ce qui est important, il y a plusieurs pans en fait à regarder. Il y a le pan social. Il y a le plan social finalement où, bah, comme Nasreddin et Thomas ont dit, finalement, si vous êtes président, vous avez des postes entre guillemets à haute responsabilité, vous allez apprendre beaucoup plus à gérer, à manager, etc. Moi, je n'ai pas été président, je suis dans le board de KS France où je gère un petit peu ce qui est l'ingénierie financière, donc la liaison entre la finance traditionnelle et le monde des crypto-monnaies, parce que c'est quelque chose qui est super important. On parlait des CBDC tout à l'heure, Carolina aussi, mais c'est quelque chose qui, plus tard, va avoir une très très grosse importance. Mais le plus important dans tout ça, c'est ce que vous avez envie d'apprendre et aussi apprendre aux autres. Vous dites, ben, j'ai réussi à apprendre quelque chose, j'ai fait peut-être mes 2 années, 3 années à Cryptosphère, mais maintenant, ça va être mon tour. Et pendant ces 2, 3 années, vous dites, pendant un hackathon, je vais apprendre à des gens, je vais apprendre aussi des personnes, que ce soit du côté soft skills, comme il dit, mais aussi surtout au côté technique. Parce que peu importe votre filière, moi, j'ai été l'un des seuls à ne pas faire fintech, donc j'étais le seul, entre guillemets, à faire des maths. Et du coup, ben, la blockchain, moi, je ne l'avais pas en cours. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, enfin, je n'avais pas de blockchain en cours, donc c'était vraiment dans mon spare time, entre guillemets, et avec les gens de l'asso que je pouvais vraiment apprendre et discuter de se dire, ben, est-ce que ça, c'est un projet, entre guillemets, pas ouf, un scam, ou est-ce qu'on va dire, il y a quelque chose qui est intéressant derrière, technologiquement parlant, et vous pouvez relier en fait tous vos mondes, même si vous voulez faire du design, si vous voulez faire, entre guillemets, du sales, etc. Vous avez besoin de toutes ces compétences-là que vous allez apprendre finalement au contact des gens et en vous surpassant en disant, je vais apprendre aux autres parce que d'autres personnes m'ont appris quelque chose. Voilà. Bien. Pour pas couler l'association, il faut avoir un bon trésorier. Je recommande. Euh, on me chuchote à l'oreillette que on parle de hackathon depuis tout à l'heure, mais peut-être que c'est pas évident pour tout le monde. Messieurs, qu'est-ce qu'un hackathon? Et pourquoi est-ce que tout le monde sans vouloir y aller? Un hackathon, pour faire simple, c'est une compétition. Enfin, à l'origine, c'est pour du dev, mais vous pouvez avoir des hackathons pour tout et n'importe quoi, pour du design, pour en avoir pour du commerce, peu importe. L'idée, c'est pendant un temps donné, ça peut être un week-end, ça peut être 2 semaines, de travailler sur un projet en équipe et ensuite de le présenter et éventuellement ensuite finir en finale, de le présenter sur scène et de plaire aux sponsors et du coup de recevoir des bounties de sponsors. Ces bounties, c'est souvent de l'argent. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque sponsor dit, OK, bon, si vous intégrez telle technologie ou telle chose, ben, moi, je suis prêt à donner tant d'argent au premier, tant d'argent au deuxième, tant d'argent au troisième, et ainsi de suite. Ce qui fait que vous pouvez ne pas gagner le hackathon, donc le track principal, mais au final, revenir avec quelque chose qui équilibre financièrement votre voyage et votre hébergement. Voilà. En plus de toutes les compétences que vous allez acquérir, hein, parce que c'est un week-end ou jours pendant lesquels vous ne dormez pas forcément beaucoup, vous travaillez énormément. Enfin, en tout cas, côté tech, j'ai toujours tout ce que j'ai appris quasiment, ça vient de là-bas. Parce que vous êtes obligé d'apprendre, vous êtes obligé de travailler, vous avez des deadlines en fait, que vous ne pouvez pas étendre, contrairement à ce qui se passe souvent dans les études ou des fois dans le travail. Donc, voilà. Moi, je rajouterais aussi que c'est un superbe endroit pour faire du réseau, les hackathons. Parce que typiquement, vous allez, la plupart du temps, c'est international. Il y en a un ou deux en France, des gros, mais la plupart du temps, c'est international. Et il faut se dire que pour une boîte qui fait de la crypto, qui peut chercher des talents, voir des étudiants qui ont entre 19 et 23 ans, prendre un week-end, faire le déplacement, faire un projet, rendre un truc cool,
ça peut vous ouvrir des portes. Donc, c'est à la fois un endroit pour apprendre énormément techniquement et aussi un endroit pour rencontrer potentiellement votre futur employeur ou une personne qui pourra vous aider, etc. Je sais pas si- Et également aussi pour ceux qui sont à l'EMLV, à l'IM, ou même ceux qui ne sont pas forcément passionnés par le dev, n'hésitez pas quand même à participer au hackathon. Au hackathon, certes, ça reste quand même un hackathon technique, donc il faut des gens derrière qui vont développer une solution, mais il faut forcément derrière quelqu'un qui est bon en business, qui sait présenter, qui sait parler, qui sait vendre, qui sait faire de belles slides. Enfin, il y a plein de skills que, par exemple, le dev n'aura pas, donc n'hésitez pas, n'essayez pas de vous faire des barrières mentaux, pardon, vous-même, mentales. Ah mince. Mon cerveau est encore bloqué en anglais, désolé, sorry. Well, du coup, je disais, n'essayez pas de vous faire vous-même des barrières. Vraiment, même si vous n'avez pas forcément les connaissances techniques, votre aide sera nécessaire pour l'équipe. Donc, n'hésitez pas à participer. Et comme ils l'ont déjà dit, c'est un beau moyen de réseauter et de faire de belles rencontres et de voyager. Voilà. Juste pour ceux qui ne sont pas du tout tech, conseil de manière générale, hein, c'est toujours bien de s'intéresser aux produits que vous vendez un minimum techniquement parlant. Comme ça, vous le vendez mieux. Et si on vous pose des questions, vous ne passez pas pour un guignol. Du coup, ça joint complètement parce que moi, je suis un épicier. Enfin, je suis en école de commerce. Et j'ai déjà eu l'occasion de parler avec Paul Louis à propos de la connaissance. Donc, pour les commerciaux. Et c'est vrai que moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup parce que mon but, on va dire, à l'ESSEC, c'est juste de ramener, en fait, on va dire, d'ingénieriser, en fait, pour avoir la connaissance et derrière, de ne pas apparaître comme un guignol. Et c'est vrai que c'est toujours une question que je me pose, mais comme vous avez tout ce recul, parce que forcément, on a tous des chemins tortueux, si vous pouviez aller super vite pour apprendre, on va dire, les bases, qu'est-ce que vous feriez? Parce que moi, par exemple, je me dis, bon, il faut que je fasse des maths, du coup, je me suis inscrit à la Sorbonne, chose que je pense que maintenant est inutile parce que je vais complètement foirer. Et du coup, je me dis, bon, maintenant, dev, ça me passionne plus parce que je découvre le Web3, et je me dis, pourquoi pas l'école 42 maintenant? Donc, en fait, c'est essayer on va dire, de bring des choses qui ont, je dirais, une certaine reconnaissance pour que derrière, ce soit établi, que je sois compétent. Mais après, derrière, c'est peut-être aussi des barrières mentales. Je veux dire, voilà, si vous pouviez juste couper et arriver sur une connaissance, qu'est-ce que vous feriez en premier en termes de tech? En termes de tech uniquement ou sur la blockchain en général? Pourquoi pas les deux? Parce que sur la blockchain en général, ça peut être un peu con ce que je vais te dire, mais ça va être lire le white paper de Bitcoin, ça va être lire le white paper d'Ethereum, en fait, pour comprendre déjà comment ça marche. Après, peut-être aussi t'intéresser au chemin de pensée qui a amené à cette techno-là. Raisonner aussi sur comment fonctionne Internet, parce que c'est con à dire, hein, c'est du Web3, ok, mais comment ça marche le Web2? Comment, avec mon serveur, j'envoie une information, etc. C'est la base des bases, mais c'est une base qui est super importante à avoir et qui n'est pas forcément enseignée à l'école. Donc d'abord, peut-être se renseigner sur ces briques-là qui sont en dessous, donc protocole Internet, ensuite lire les white papers. Donc là, tu auras une connaissance, on va dire, théorique, puis après le dev, si Pierre ou Nathan, vous avez envie de parler plus du dev, toi, vu que tu donnes cours, hein, je pense que c'est mieux. Surtout au niveau du dev, j'ai mon associé chez Captify qui, lui, est justement fait du sales et du marketing en général, et qui s'est inscrit à la piscine de 42. Là, il vient de la réussir, c'est bon pour lui. Mais c'est vachement intéressant. Enfin, du coup, moi, de l'extérieur, j'ai vu son évolution. Et alors, c'est pas un pro du truc. En un mois, tu peux pas. Par contre, quand je lui parle de certaines choses, il comprend. Alors qu'avant, il comprenait pas. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, selon avec qui tu parles après. Ensuite, apprendre des choses techniques sur la blockchain. Tu as plein de ressources en ligne. Tu peux chercher sur Internet. Enfin, à titre perso, quand je cherche quelque chose, même si c'est des sujets très pointus, je vais essayer de trouver un article où ils en parlent un peu. Puis après, je me dis, ah, OK, là, ils parlent de ce terme-là ou de ce sujet-là. OK, ben, je vais essayer de chercher plus en détail ce sujet-là. Et en fait, ça fait une sorte de serpent. Tu sais, tu vas finir par trouver tous les détails qui t'intéressent. Et l'avantage de cette technique, c'est que tu peux t'arrêter au moment où tu dis, OK, là, j'en ai assez, j'ai pas besoin d'en connaître plus, sauf si je veux dev ou si je suis. Moi, peut-être, en fait, juste pour ajouter, tu dis, ouais, je veux faire des maths, je vais à Sorbonne, je veux faire du dev, je vais à l'école 42. Mais pour apprendre, tu n'as pas besoin d'école. C'est ça le problème. C'est en fait, il faut d'abord que tu regardes si, déjà, toi, en regardant en général si ça t'intéresse, te dire, bah, je vais dig un peu, je vais regarder comment ça va le faire dans mes premiers codes.
Et en maths, bon, c'est vrai que c'est plus simple quand tu as des professeurs qui ont des doctorats ou autres. Mais dans le sens que je veux dire, c'est que tu es arrivé à l'ESSEC, tu as un parcours jusque-là, il montre que tu n'es pas trop débile, que tu sais faire des maths, que tu sais apprendre. Donc en fait, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pour apprendre ou c'est pour mettre sur ton CV? Des trucs qui sont très importants parce que c'est pas parce que tu as fait une école que tu es bon. Donc c'est ça qui est intéressant à voir et de se dire, bah, par la suite, tu pourras faire des hackathons où tu montres justement les compétences que tu as apprises en dehors de l'ESSEC, par exemple, mathématiquement parlant, ou au niveau du dev, et de dire, ben oui, j'ai peut-être pas fait cette école-là, mais par contre, je sais le faire. Regardez mon CV, j'ai fait un hackathon, je sais pas moi, à Prague, j'ai développé ça, ça, ça et ça, c'est open source sur GitHub, et directement, tu vas montrer les preuves, entre guillemets, irréfutables que, excuse-moi, mais tu t'es sorti les doigts, et que tu as vraiment appris à faire la chose plutôt qu'à dire, ben regardez, j'ai un titre, il est beau mon titre, non? Mais on ne sait pas si tu sais faire. C'est ça qui est important. Ouais, non, j'ai plus grand-chose à rajouter. Pas mal de choses ont été dites. Je suis assez d'accord avec le fait, juste vas-y, fais-le. Euh, Fais des projets. Moi, j'aime bien, moi, les petits trous de l'attention que j'aime bien en conférence parce que c'est un truc, t'es sur une chaise, tu peux pas bouger parce que tu as un voisin à gauche, à droite, tu es obligé de suivre. J'aime bien les hackathons aussi, c'est pareil, tu es obligé, t'es enfermé dans une salle, tu vas, tu fonces. Vraiment, force-toi. Après, ça, c'est un peu rude. Euh, c'est aussi bien les études, c'est bien aussi, je suis pas anti-études. Je trouve que moi, j'ai bien aimé être à l'ESIL. Tu as des choses, tu des cours qui sont très intéressants. La Sorbonne, je sais pas, 42, je sais pas, mais voilà, profite du fait que tu es étudiant pour juste faire des choses. Des hackathons, des conférences, des cours que tu as à l'école, soit un puits de connaissances. Et je vais rapidement rajouter, enfin évidemment je suis d'accord avec tout ce que mes camarades ont dit, mais aussi peut-être, enfin c'est un peu plus profond, mais tu viens de l'ESSEC, donc forcément tu as des connaissances que plein de personnes dans l'écosystème n'ont pas. Tu as sûrement un point fort qui est le point faible de peut-être 90% des gens dans l'écosystème. Donc peut-être au lieu de suivre juste la hype, de se dire, ah dev c'est cool, c'est ce qui est demandé, donc je vais foncer dans ça pour peut-être finir dev moyen, peut-être juste prendre du recul. Et comme a dit PL, là, on a la chance de pouvoir dig des choses par soi-même. Donc, regarde par toi-même si le dev, ça va t'intéresser. Peut-être que vraiment, tu vas te faire une passion et foncer dans le dev. Ou peut-être qu'autrement, aussi, enfin, tes compétences que tu as pu apprendre par toi-même et ce qui te drive vraiment profondément vont être un gros plus pour une startup dans l'écosystème. Et à ce moment-là, justement, à vouloir faire trop comme la hype ou comme tout le monde, à être moyen et finir un dev moyen, peut-être tu peux exceller dans quelque chose au niveau du business ou je sais pas ce que tu apprends à l'ESSEC. Je suis pas autant un crack pour finir à l'ESSEC, mais voilà. Donc ce serait ça un peu l'idée pour conclure. Merci. Oui, il marche, on m'entend. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, comme Louis, je suis un étudiant de l'ESSEC. Et avant l'ESSEC, moi, je viens de Sciences Po Paris. Et c'est pour ça que je suis aussi ici. C'est que j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup découvrir de nouveaux horizons. Et de votre regard d'alumni, moi, je pose vraiment une question. Comment vous voyez en fait le fait qu'en Europe, on régule énormément, on réglemente énormément? Est-ce que pour vous, c'est un aspect limitant au niveau de l'innovation, au niveau de la blockchain? Ou est-ce que ça vous pousse pas à aller un petit peu plus loin et être un petit peu plus challengeant? Les limitations, enfin, en fait, à partir d'un certain niveau, en fait, si tu as un projet si t'as un projet qui pète, etc., que tu lèves des fonds, euh, et si potentiellement la régulation t'emmerde, une entreprise, ça se bouge. Donc, en fait, ces régulations-là européennes, la plupart du temps, c'est surtout sur des sexes, sur des produits, etc. Donc, en fait, ça va peut-être te fermer un marché. Ça, je ne dis pas le contraire, ça peut peut-être te fermer un marché, mais si toi, en fait, t'innoves ou tu as une boîte, juste tu changes ta boîte de location et tu n'as plus ces problèmes-là. Tu auras juste un marché qui sera fermé. C'est le cas de Binance. Ils ne peuvent pas trade des futurs en Europe. Bon, bah tant pis, toi, tu es utilisateur, tu mets un VPN, tu n'as pas de souci. Et toi, tu es Binance, ben, tu dis, ah bah tiens, tu es en France, tu peux pas trader, mais ça s'arrête là, quoi. J'ai pas vu encore de société qui était en justice avec une cour européenne, etc., sur des projets crypto. C'est un peu différent aux States, mais en Europe, tu n'as pas trop ce problème-là, quoi.
Ouais, pour continuer, je pense qu'on n'est pas si mal que ça. À la table ronde d'avant, il y avait, il me semble, David qui venait de Common, il me semble être pas mal de startups françaises. Ethan, je ne sais plus s'il est encore là, mais qui, à la station F, il y a beaucoup d'incubateurs Web3. Je crois qu'il y a eu Binance à l'époque, je ne sais pas si c'est encore là. On avait des amis, je ne crois pas que c'était AKS, mais Neftur, qui aussi a incubé à Station F. Donc, j'ai pas rencontré grand monde qui a eu du mal vraiment à s'implanter ou qui a eu du mal à cause de l'État français ou de ce qu'on a en France. Après, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on est obligé de faire ailleurs, mais je pense que si tu as une bonne idée dans la blockchain, à moins que ce soit sur des sujets un peu sensibles, genre mixeur de crypto-monnaies, c'est-à-dire choses qui permettent d'être un peu anonyme sur la blockchain, où là, tu as un peu plus de questions. L'État français va un peu venir t'embêter. Globalement, tu as une solution innovante dans la tech, dans la blockchain. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que généralement, tu n'as pas trop de soucis. Après, je n'ai pas monté de start-up, je n'ai pas fait quoi que ce soit, donc je pas la meilleure personne. T'en parles. Je vais peut-être dire un mot rapide parce qu'il y a quand même de la régulation. C'est un peu le centre depuis peut-être deux, bref, même plus, peut-être quatre ans, ouais, avec l'arrivée de Psan, Mika 1, Mika 2. Je sais pas jusqu'où on va aller. Mais c'est super intéressant parce que déjà, d'un premier point de vue, en fait, il y a un drive qui est super important. Après, le drive, il faut pas se leurrer, hein, il est économique, il est financier. Mais de toute façon, tout dans le monde est financier. Donc voilà. La régulation est faite par des gens qui, entre guillemets, sont désintéressés par la finance au début, parce que ils vont juste écrire les projets de loi et se dire, ben, on va essayer de faire de l'arbitrage en se disant, c'est quoi, entre guillemets, le meilleur paradigme qu'on peut obtenir. Et par la suite, bah, c'est vrai que la régulation peut être contournée, mais une fois qu'elle est, entre guillemets, mise en place par les grands institutionnels en disant, bah, on va avoir beaucoup d'avocats, on va essayer de contourner la loi et welcome tout le monde bancaire après par la suite. Mais comme toutes les grandes institutions, à la fin, il va y avoir, comme les accords de BAL 1, BAL 2, BAL 3 en finance, où tu vas avoir vraiment un agrégat de tous les grands de la société qui vont se dire, ben, il faut qu'on mette absolument des règles ici. Ils vont avoir des couteaux sur la gorge pour dire, il faut absolument protéger le consommateur sur ce point-là, ce point-là, ce point-là. Malheureusement, ben, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, on-chain n'est quasiment pas régulé. Bon, à part les tornado cash, etc. Mais bon, ça, dans tous les cas, il faut rester, entre guillemets, loin de ça. Et puis, enfin, je pense, j'espère que j'ai répondu à ta question, en tout cas. Moi, je rajouterais juste un truc rapide, en fait, c'est le job qu'on fait là avec Cryptosphère et le fait de venir là devant vous, même vous d'être là, c'est que au plus les gens seront éduqués sur la blockchain, sur ce que c'est, comment ça marche, au plus, en tout cas on peut l'espérer, la régulation sera adaptée à l'écosystème parce elle sera choisie par des gens qui connaissent et qui savent de quoi ils parlent. Pendant longtemps, bah, la blockchain, c'était un truc un peu inconnu pour tous nos législateurs, ce qui fait qu'il y a eu des textes de loi et des qui sont totalement aberrants vis-à-vis de la blockchain, parce que ces gens en fait ne connaissent rien. Et le but, c'est vraiment d'apprendre, d'enseigner et d'être là dans une démarche pédagogique. Si vous voulez rajouter. Ouais, juste un petit mot de la fin sur la régulation. Beaucoup de personnes pensent que c'est mal, disent que ah, c'est pas bien, on régule. Au contraire, c'est très bien de réguler. C'est la preuve que c'est un secteur et une industrie qui se professionnalise, qui commence à être reconnu. Vous prenez la banque, bah, quand c'était pas régulé, c'était le Far West. Si c'était pas toi la banque, tu perdais à tous les coups. Donc, je pense que c'est quelque chose de bien qu'il y ait une régulation qui soit mise en place. Après, oui, il faut que ce soit les bonnes personnes qui la fassent, mais c'est pas quelque chose de péjoratif et c'est pas une fatalité. Au contraire, c'est bien. So, because we have an international student in the room, I try to make it quick because it's running. So I have more general questions. So if I understand correctly, you are all from ESILV and all choose the major in tech, okay, except for ones. Okay, so personally, I'm Aurel, and I recently joined ESILV in A3, and I am not like a block crypto addict, or just interested. So this is why I came here to get some knowledge about it.
And I wanted to know what would pushes me to like join this association instead of other ones. Is it just because I do want international one, so I will travel a lot to meet. I think like to join the association, like you need to have some interest in the crypto space, right? Otherwise, there is like no need to join. Like if you like finance, you go to the venture investment, or I mean, yeah, you can do both. But if you don't have like a real fit with the crypto space, there is not really a need to join the association. So it's more to like you have an interest, or at least you are intrigued and like you want to know more. So you join maybe for a year and then you learn. But it's more by curiosity than I don't know how to say it in English, but by intéressement financier. Si tu vois ce que je veux dire. Financial interest. Like if you join the association just to say, oh, okay, I'm gonna travel a lot and that's gonna be cool, and I'm gonna grab some Starbucks, and it's like that's not the spirit of the association. Yeah, I didn't do the blockchain major. What I do is finance basically and mathematics. And what I do with industry is I love finance, and I had a really big interest for cryptocurrency. Then I learned about blockchain, and then I had to translate my knowledge of finance into the blockchain and vice versa. And so that's why it's interesting to be in the association, because you will learn from everyone, and you will learn from developer, you will learn from business school, and that's why it's interesting. If you have a little interest about cryptocurrency and blockchain, you have to be in this association, and not only, okay, I want to do finance, I only go to finance association, and the one from SEAL, I will not recommend it a lot, but but you have to have an interest for blockchain and cryptocurrency. You don't have to say, oh, Cryptosphere, it's cool because we can travel a lot, and I will have a lot of international experiences and do hackathons. No, you have to want to go to hackathons to learn and to meet people that have knowledge around the blockchain world. That's it. Thank you very much for listening. Thank you guys for coming. Pleasure to see you. Yes. Pierre, Nasreddine, Paul-Louis, Thomas et Nathan, merci beaucoup d'être venus. On est vraiment désolé d'avoir dû écourter votre intervention. Le campus ferme dans 30 minutes, du coup on est obligé de shorter. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, que la journée vous a plu.